Je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun. Je suis au pays. Je suis au pays. Voilà. Je suis au co. Connectez-vous. Vous avertissez tout le monde. Sandy a atterri au co. Oh, je vous dis que je suis au co. Regardez. Regardez le poisson braisé de ça. Regardez. Hein? Je suis chez Mamie Mani. Elle est en train de me braiser le poisson. Je suis au co. Je suis au co. Je suis au pays. Le combat, ça se passe au pays. Regardez. Voici le poisson braisé de ça. Hein? Je suis comme ça à la rue de la joie. Voici le poisson braisé. Je suis au poisson braisé à la rue de la joie. Voici ça. Voici le porc braisé. Je suis au pays. Je suis au pays. Connectez-vous. Je suis au pays. Je suis au pays. Voilà. On vous avait dit que le combat est fini en diaspora. Ça se passe maintenant au pays. Si vous êtes courageux, descendez au pays. Voilà ça. Voilà le maquereau braisé de ça. Je suis à la rue de la joie. Venez m'arrêter. Je suis à la rue de la joie. Me voici. Je suis au pays. Le combat, c'est au 237. Le combat, c'est au 237. La diaspora a échoué. On est au pays. Voilà. Je suis même allé. Je suis comme ça allé au Carrefour Anatole. On m'a fait les rastas. Regardez les rastas. J'ai les rastas. On m'a tressé les rastas au pays. Voilà. Pas le bruit que vous faites dans Facebook. Je suis au pays. Je suis au Cameroun. J'ai dit, vous voyez, j'ai les relations. J'ai les relations. Ce sont les enfants du président du Tchad qui m'ont porté dans leur jet privé. Et ils m'ont déposé en N'Djamena. Ensuite, ils m'ont pris dans la boîte de sardines. Et j'ai atterri à Yaoundé. Voilà le poisson braisé de ça. Voilà le poisson braisé. Voilà le maquereau braisé de ça. Je suis au Cameroun. Le pays est beau. Voici le maquereau braisé du pays. Ouais, bon, ça m'a brûlé à cause du Japap. Le pays est beau. Je suis au pays. Venez les combattants. Si vous êtes forts, descendez ici au pays. Ça se passe ici. Votre petite gueule que vous faites dans Facebook là. Hein? Votre petite gueule. Hein? Le combat, moi je vous avais dit que j'allais descendre au 237. Il faut valoriser les combattants du 237. Hein? Je suis au pays. Je suis au pays. Je suis ami avec les enfants du président de la Centrafrique. C'est eux qui m'ont porté dans leur jet privé. Ils m'ont déposé à Bangui. Ensuite, j'ai pris la boîte de sardines. J'ai atterri à Yaoundé. C'est comme ça que je suis arrivé à Yaoundé. Vous voyez, me voici. Je suis au pays. C'est maintenant que ça se passe. Ça se passe au pays maintenant. Ça se passe au pays. Le combat, c'est au 237. Vous avez trop fait du bruit dans la diaspora. La diaspora a échoué. Maintenant, c'est au tour des combattants du 237. Regardez, je suis au pays. Je suis à la rue de la joie. Voilà le maquereau braisé de ça. Voilà le porc braisé de ça. Hein? Voilà le porc braisé. Attendez, je vais vous montrer que je suis au pays. Je ne blague pas. Je suis au pays. Je suis au pays. Je suis au pays. Comment? Vous croyez même que quoi? Hein? Votre petit bruit que vous faites dans Facebook là. Tous les jours, je combats, je combats. Moi, je suis descendu au 237. Voici la preuve de ça. Hein? Voici la preuve de ça. Je suis descendu. Je suis descendu au 237. Hein? Voilà ça. Voilà ça. Regardez. Voilà le plantain braisé, le plantain frit, le moussolet de ça. Mamindome. Mandome m'a fait le poisson, le moussolet de ça. Regardez les condiments. Hein? Voilà les condiments verts. Voilà le piment. Voilà la mayonnaise. Voici le ndolé de ça. Mandome m'a fait le ndolé. Voici. Hein? Voilà ça. Vous doutez que je suis au pays. Regardez. Regardez la chop de ça. Le pays est beau. Vous doutez. Regardez comment le pays est beau. Le pays est beau. Le pays est beau. Bande d'infiltrés. Bande de sans. Hein? Espèce d'illettré. Si vous avez l'argent, venez au Cameroun comme moi. Comment? Hein? Vous avez trop gueulé. Vous avez trop gueulé dans ce dehors-ci. Hein? Vous êtes venu dans mon territoire.
Mon territoire. C'est mon territoire. Comment ça? Regardez. Regardez le miondo de ça. Voilà le miondo de ça. Mamindo m'a donné le miondo. Le miondo de ça. Voici même l'autre ici. Voici les arachides. Voici les arachides. C'est la saison des arachides. Voici les arachides. Voilà ça. Voilà les arachides de ça. Hein? Voilà. On vous avait dit que le combat, ça se passe au 237 maintenant. Ce n'est pas les pète-pètes. Le combat se passe au 237. Et nous, on a décidé. Demain, je vais sortir. J'ai mis le Bobby Tanab. Regardez, j'ai mis avec le cabas cellulaire de ça. Demain, je vais sortir avec toutes les Amazones du 237. On va aller marcher avec le Bobby Tanab. Demain, je sors avec le Bobby Tanab de ça. On va sortir. On va aller chasser Biya demain. Votre petit combat que vous faites dans Facebook là. Hein? Votre petit combat. Vous faites les bruits. Vous venez dans mon territoire. C'est mon territoire. Vous êtes venu dans mon territoire. Hein? C'est moi qui dirige le combat là-bas. Vous venez faire le cinéma. Les acteurs de cinéma, les agents de la France-Afrique. On vous connaît déjà vous tous. Vous êtes démasqués. Les agents de la France-Afrique, on vous a tous démasqués. Hein? Sandy là, elle se prend même pour qui? Regardez comment elle a pris le poids. Elle est là comme le port de l'Ouest. Elle a pris le poids jusqu'à les joues sont sortis. Hein? Une affamée comme ça. Une illettrée. Hein? Une cancre. Une sans-papier. Une sans-papier comme ça. Elle se prend même pour qui cette Sandy là? Hein? Une affamée. Une affamée comme ça. Mais elle est affamée. N'est-ce pas, mais Motazé lui a donné l'argent. Elle a l'argent. Elle a les milliards de Motazé, mais elle est toujours affamée. Elle est toujours affamée. Le poids que vous voyez sur elle là, c'est le poids des hamburgers. C'est parce qu'elle mange les hamburgers. C'est pour ça. Une affamée. Une affamée. Une sans-papier. Hein? Une pied plat. Pied plat. Cancre. Illettré. Illettré. Cancre. Affamé. Agent double. Agent de la France-Afrique. On vous connaît déjà. Vous êtes tous démasqués. Espèce d'agent de la France-Afrique. Sandy. Sandy, tu es agent de la France-Afrique. Tu es payé par Motazé. C'est pour ça que tu es affamé. Hein? Si Motazé ne te payait pas, tu n'allais pas être affamé. Espèce d'affamé. Tu es affamé, mais tu es infiltré. Tu es agent de Motazé. Tu es agent double. Regardez comment tu prends le poids. Hein? Tu ne peux pas maigrir comme l'année dernière. Maigrir comme l'année dernière, on t'insulte encore que tu as le sida et que tu vas mourir avant Biya. Regardez comment tu as séché l'année dernière. Tu étais comme le Makanjo qu'on a mis au soleil. Te voici, les jours sont déjà sortis. Parce que Motazé te donne l'argent. C'est pour ça. C'est les milliards de Motazé qui te font grossir. Espèce d'agent double. Agent de la France-Afrique. Cancre. Illettré. Voilà. Je suis au Cameroun. Me voici. Je vous ai dit que le combat, c'est au 237. On ne va pas chasser Biya en s'asseyant dans Facebook et en aboyant. On ne va pas chasser Biya en aboyant comme des idiots dans Facebook. Le combat, ça se passe sur le terrain. Et me voici, je suis déjà sur le terrain. Je vous ai montré le poisson braisé de la rue de la Joie. Je vous ai montré le ndolé que Maman Domé m'a envoyé. Je vous ai montré les miondo. Je vous ai montré les moussolets. Vous voulez encore quelle preuve que je suis au Cameroun? Me voici, je suis au Cameroun. J'ai porté le Bobby Tanab de ça. Hein? J'ai porté le cabas cellulaire. Parce que le tout aussi, quand on va enlever, quand on va arriver là-bas à la poste centrale, quand on arrive à la poste centrale et que le bille veut tirer sur nous, on enlève le cabas une fois, wap, on reste sans caleçon. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça que ça va se passer. On va chasser Biya. On va chasser Biya au Cameroun. Venez tous. Vous qui dites que vous êtes les combattants, ne restez pas dans Facebook. Faites le bavardage. Ça se passe à Yaoundé, ça se passe au Cameroun. Ça se passe au Cameroun. Nous sommes les vrais combattants. Hein? Pas les infiltrés de la France-Afrique. Pas les illettrés, les cancres, les sans-papiers. Hein? Les pieds plats. Les pieds plats comme ça. Les affamés. Vous êtes affamés, mais vous avez pris l'argent de la France-Afrique. Mais vous êtes toujours affamés. Vous êtes toujours affamés. Hein? Vous êtes affamés. Hein? Comment ça? Ça, c'est même qui ça, non? Voilà, je vous ai dit, quand j'ai annoncé que je suis arrivé au Cameroun, ils sont allés bombarder mon village à Bafang. Je vous ai dit que quand je vais annoncer que je suis au Cameroun, ils sont allés, on les a, ça c'était la stratégie. Nous sommes les stratèges. On est allé bombarder mon village à Babouandou. Voilà, parce qu'ils ont cru que j'étais là-bas. Je suis une grande stratège.
Je suis une grande stratège. Après, ils sont allés dans mon village, le village de ma mère, à Sangmelima, en Kolofon. Même comme vous savez que je suis la nièce de qui vous savez, et qu'il m'a donné les milliards, et avec les milliards là, j'ai acheté les armes, j'ai donné à Ayoub Tabé, et maintenant Ayoub Tabé, il a les armes de destruction massive dans sa cellule à Kondengi, parce que je suis la nièce de Mebengo, et que j'ai acheté les armes, j'ai donné à Ayoub Tabé. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont descendus dans mon village, à Sangmelima, le village de ma mère, ils ont bombardé, même comme c'est les Sardina, ils ont bombardé. Moi, je vous avais dit, je suis une stratège, je suis une stratège, je suis descendu au Cameroun, je leur ai dit, je suis descendu au Cameroun. Ils sont allés, ils sont allés dans mon quartier, ils sont allés dans mon quartier, à Bepanda Yong Yong, ils ont fouillé la chambre de Mamaye, ils ont dit que Sandy est ici, Sandy de Boston. Vous allez nous montrer là où Sandy de Boston se trouve. Elle est une ennemie de la République. Elle veut elle veut faire la guerre au Cameroun. Ils ont écrasé tout mon quartier Bepanda Yong Yong. Ils ont envoyé les militaires partout, fouillé toutes les maisons pour me trouver à Bepanda Yong Yong. Mais vous savez, je suis une stratège. Je suis une stratège. C'est comme ça la stratégie pour renverser Biya. Le combat, c'est pas seulement dans Facebook. Le combat, c'est sur le terrain. Le combat, c'est sur le terrain. Je vous ai dit que moi, je suis une grande combattante. Je suis une grande combattante. Et demain, je vais sortir avec mon Bobby Tanap. Je vais aller marcher à Yaoundé. Vous allez voir, je vais chasser Biya avec le Bobby Tanap à Yaoundé demain. On verra si le Bi pourra sortir face à moi. Regardez, je vous ai dit que je suis au Cameroun. Regardez le poisson braisé. Hein? C'est mamie. Hein? C'est Mandomé qui m'a envoyé le poisson braisé. Le bon maquereau, oya, oya, avec les misolets. Le porc braisé de ça et l'ondolait de ça. Regardez, vous allez encore douter. Vous allez encore douter que je suis au Cameroun. Hein? Je vous ai dit que je suis une grande stratège. Je suis une grande stratège. On va renverser Biya. Nous ne sommes pas ces gens qui prétendent être les combattants. Ces gens qui passent tout le temps à combattre dans Facebook. Nous, on est sur le terrain. On est des grands stratèges. On établit des stratégies. Voilà. Vous êtes venus en Belgique. La Belgique, c'est mon territoire. La Belgique, c'est mon terrain. Je maîtrise le terrain en Belgique, c'est mon territoire. Voilà, c'est comme ça. Je suis une grande combattante. Vous savez, ils ont dit que la Congolia Malolo, c'est mon faux profil. Oui, Sandy, elle a beaucoup de faux profils. C'est elle qui passe tout son temps à insulter les gens dans Facebook avec ses faux profils. Cette Sandy, une agent de la France-Afrique, une agent double, agent de Motazeux. Oui, elle est payée, mais même comme elle est payée, elle est toujours affamée. On la paye les milliards, mais elle a toujours faim. Cette Sandy, vous voyez ces joues qu'elle a pris là. C'est les joues du hamburger. Oui, parce qu'elle se nourrit au hamburger. Elle se nourrit au fast-food. Elle se nourrit au McDonald's. Regardez comment elle prend du poids. L'année dernière, quand elle avait maigri, on a dit à tout le monde qu'elle a le sida, qu'elle allait mourir avant Biya. Mais regardez là, elle est une affamée. Elle mange le hamburger. Voilà, même comme Motazé lui donne l'argent, même comme c'est une infiltrée de la France-Afrique, elle a pris des milliards. Elle est toujours une infiltrée. Elle est toujours affamée. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Le combat, vous savez, le combat, ça se passe au 237. C'est pas en diaspora. La diaspora a échoué. Nous sommes sur le terrain au 237. Nous sommes sur le terrain au 237. Regardez, j'ai mis le Bobby Tanap. Demain, toutes les Amazones du 237, on sera sur le terrain. On va marcher à la poste centrale. D'ailleurs, le professeur Ngana nous a donné rendez-vous à la poste centrale. Le professeur Ngana nous a donné rendez-vous. Il a dit qu'on doit se retrouver à la poste centrale. On doit se retrouver à la poste centrale et là, il va toucher les Bobby Tanap. Ce n'est pas les histoires. Ce n'est pas les histoires. Demain, on va se retrouver avec le professeur Ngana à la poste centrale. Voilà. Nous allons chasser Biya demain. Les Amazones vont marcher avec le Bobby Tanap de ça. C'est de ça qu'il est question. Voilà. J'en profite pour vous présenter le livre de ma lionne. Le livre de ma lionne, Rosange Jimeni, que j'ai reçu hier soir. Voilà, je vais le lire et je vais vous donner un résumé. Vous savez, les illettrés, ils ne savent pas lire, mais ils lisent toujours les livres. Hein? Ils ne savent pas lire, mais ils ont toujours les livres. Les illettrés, les affamés, les sans-papiers, les cancres, les pieds plats.
Ils ne savent pas lire. C'est des idiots. Mais ils ont toujours les livres. On se demande ce qu'ils font avec ces livres. Une bande de sans-papiers. Une bande d'illettrés. Là, voilà. Elle a pris le livre de Rosan Jimeni. Elle a acheté le livre de Rosan Jimeni. Si vous achetez sur Amazon et vous choisissez le Prime, ça arrive tout de suite. Ça arrive le lendemain. Vous pouvez lire. Même quand vous êtes les affamés. Même quand vous êtes les sans-papiers. Même quand vous êtes les bordels. Vous partez montrer votre nudité à l'Union européenne. Bande de bordel. Vous ne valez rien. Vous souillez le Cameroun. Vous êtes une souillure. Oh! Mais je vous avais dit que le combat dorénavant, c'est au 237 que ça se passe. Vous avez vu? J'ai mangé le poisson braisé de chez Ndomé. Ndomé m'a fait le poisson braisé. Hein, le maquereau oya oya. Pas les pètes-pètes. D'ailleurs, moi, je ne mange pas n'importe quoi. Vous avez vu? Hein? Il y a le Grand. Moi, je bois le Grand. Regardez. 2 Grands. Je bois le Grand. Je bois 2 Grands. Et je mange le poisson braisé de chez maman. Maman Ndomé. Elle m'a aussi fait le ndolé crevette. Regardez ça. Regardez. Une bande d'affamés. Bande d'affamés. Bande d'affamés. Je suis l'ami. Je suis l'ami des enfants du président du Nigeria. Ces enfants m'ont porté dans le jet privé. Et ils m'ont déposé à Abuja. Et à Abuja, je suis entré dans la boîte de sardines. J'ai atterri à Yaoundé. Me voici donc à Yaoundé. Vous pensez que quoi? Me voici à Yaoundé. C'est ici que ça se passe. Le combat, ça se passe au Cameroun. Ça se passe au Cameroun et nulle part ailleurs. Bande de cancres, d'illettrés. Agent de la France-Afrique. Agent de Motazeux. Agent de... Agent de Motazeux. Espèce d'affamé. D'illettré. Espèce de wayo-wayo. Ouais. Vous n'êtes que des affamés. Vous n'êtes que des illettrés. Moi, je suis un professeur. J'ai le professorat en professorat. Je suis professeur. Je suis professeur de lycée. Vous savez, moi, le professeur Maurice Kamto, c'est mon collègue. Nous sommes des professeurs. Le professeur Nganan, de fou professeur, c'est mon collègue. Vous n'êtes que des cancres, des illettrés, des affamés, des pieds plats. Comment? Vous venez gêner les gens. Espèce d'infiltrés de la France-Afrique. C'est vous. On vous a vu dans les réunions secrètes avec Macron. On vous a vu. Vous avez tenu des réunions secrètes avec Atangandji. Maintenant, vous venez prétendre être des combattants. Vous n'êtes que... Oui. Il faut être comme nous. Nous distribuons la connaissance. C'est la connaissance qui va libérer le Cameroun. C'est l'intelligence qui va libérer le Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Parce que quand on parle, on nourrit le peuple camerounais. On lui donne la connaissance dont il a besoin pour se libérer. C'est de ça qu'il est question. Pas des cancres qui passent le temps à faire du bruit comme des tonneaux vides dans Facebook. Des cancres qui passent le temps à s'enrouler par terre, ils prétendent qu'ils combattent. Vous combattez quoi? Quand vous arrivez sur le terrain, vous bagarrez avec la police. Vous pensez que bagarrer avec la police, c'est le combat? Non! Il s'agit de pain. On est là pour libérer le Cameroun. On est là. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Donc voilà, je profite donc pour vous dire que tous les cancres, tous les illettrés, tous les affamés, achetez-vous ces livres, ils ne coûtent pas cher. Je l'ai acheté à 14 livres sterling sur Amazon. Au Cameroun, il se vend à 4000 francs CFA. Le livre de notre combattante Rosan Jimeni, la générale des Amazones du 237, je l'avais nommée. Voilà, c'est votre Amazon Mimbongi Manibé, celle-là même qui prétend, qui fait le théâtre tout le temps quand elle passe sur le terrain. Elle s'est assise par terre, on a versé l'eau sur elle à Genève et elle a dit qu'elle était une star. Tout le monde peut s'asseoir par terre, on verse l'eau sur lui. Vous pensez que c'est difficile? Mais tout le monde pouvait s'asseoir sur les 300 Camerounais qui étaient à Genève là. Chacun pouvait s'asseoir, on versait l'eau sur lui. Hein? C'est toujours elle. Elle se balade partout avec ses seins nus et son gros ventre. Elle croit qu'elle est même quoi? Elle pense que c'est une comédienne. On vous a dit que c'est une comédienne. Elle fait le théâtre, le cinéma. Même quand la police tape ses mollets avec la matraque, elle fait toujours semblant. Elle dit à la police, fais semblant de me taper. Comme ça, moi aussi, je vais faire semblant de pleurer. Comme ça, je vais appeler le photographe pour venir filmer. Et on va dire que voilà, c'est une grande combattante. Donc, chaque fois qu'elle part, vous remarquez bien, quand elle va au combat,
Elle va toujours se mettre devant la police et elle leur dit tapez-moi, tapez-moi, tapez-moi. C'est comme ça que la police la tape, la tape, la tape. Elle dit à la police, arrêtez-moi, mettez-moi les menottes, mettez-moi les menottes. C'est comme ça que la police lui met les menottes. Et on connaît déjà tout son cinéma. Ils viennent toujours faire le one-man show. On les connaît déjà. On les connaît. Bande de one-man show. Bande de comédiens. Vous prétendez que vous faites le combat. Descendez au 237. C'est là-bas que ça se passe. Espèce de comédien. Voilà. Donc voilà. Combattants. Et je vous ai dit que je suis une grande stratège. J'ai sorti la stratégie du Bobby Tanab. Même comme certains ont dit que c'était du vent, c'était de l'eau. Ils ont dit que le Bobby Tanab n'est rien et qu'on se balade partout pour faire le one-man show. Regardez comment elle a versé la peinture sur elle à Paris. Hein? Elle a fait le one-man show. Même comme elle a versé la peinture et que tous ces combattants, ils sont allés là-bas parler devant le triangle et que c'est sorti à l'audition. C'était toujours le cinéma. Une bande d'illettrés, de sans-papiers. Regardez là, elle ressemble à quoi cette Sandy? Elle a déjà pris les joues avec tous les hamburgers qu'elle mange. Elle est une affamée. On vous a dit que c'est Motazé qui les paye. Elle a les milliards de Mebengo, les milliards de Motazé, mais c'est toujours une affamée. C'est toujours une illettrée, malgré tous les milliards que Motazé lui donne, malgré tous les milliards que Mebengo lui donne, malgré tous les milliards que la France-Afrique lui donne, elle est toujours affamée. C'est quand même assez bizarre que ces affamés-là, ils sont affamés, mais c'est eux qui reçoivent l'argent de la France-Afrique. Mais c'est des infiltrés comme ça, des infiltrés. Voilà. Donc, combattants, c'était pour vous dire que vraiment, le combat c'est au 237. Demain, les Amazones du 237 vont sortir avec leur Bobby Tanab. Elles vont sortir. Oui, on va chasser Paul Biya demain. Nous sommes sur le terrain. Ils ont bombardé tout mon village à Babouantou quand j'ai dit que j'étais là. Ils ont écrasé, ils ont envoyé le billet partout. Fouillé dans les champs, fouillé dans les cabas des mamans. Mais on ne m'a pas vu. Et quand j'ai dit que j'étais dans mon quartier, à Bepanda Yong Yong, ils ont envoyé le commandement opérationnel allait écraser, fouiller toutes les maisons de Bepanda Yong Yong. Mais dans toutes les maisons, ils ne m'ont pas trouvé. Ils sont même allés jusqu'au cabinet, dans les cabinets des voisins. Mais ils ne m'ont pas trouvé. Je vous ai dit que j'étais une stratège. Je suis une stratège. Je suis la stratège de la révolution. C'est de ça qu'il est question. Le combat c'est au 237. Voilà, les combattants. C'est de ça qu'il est question. Donc voilà les gars. Moment de rire. Moment de rire et de détente dans le combat. Vraiment, vous allez m'excuser. Ça fait 2 semaines. Depuis la semaine passée, je suis partie à Bruxelles le mercredi. Je suis rentrée le dimanche. Ma générale Ali Tchoko a failli me tuer avec la chop. Je suis rentrée lundi matin. 6 heures, j'étais déjà partie au travail. Jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas reposée. Donc, quand vous me voyez à la maison comme ça, voilà, je dois me détendre. Le Bobby Tanab de ça. J'ai porté le cabas cellulaire. J'ai porté le cabas cellulaire. Demain, quand on va descendre dans la rue, à la poste centrale, je vais d'abord descendre le cabas cellulaire. Et le professeur Nganan sera à côté de moi. Il a dit qu'on n'a rien fait, qu'il veut voir, il veut toucher. Je lui ai dit, ok professeur, maintenant quand on va à la poste centrale, tu ne vas pas seulement voir, tu vas appuyer les Bobby Tanab. Tu vas appuyer, appuyer, appuyer. Mais la seule condition, c'est que tu dois d'abord chasser Biya. Tu te mets devant et tu chasses Biya. Après, nous, les Amazones, on se met en... On a porté le cabas cellulaire. On descend ça, wakap. Et on marche avec nos Bobby Tanab comme ça. Biya va fuir, vous allez voir. Ouais, les gars. Non, mais... moment de détente, moment de rire. Vous savez, le combat-ci va rendre les gens... Les plus chanceux rentreront au Cameroun fous. Moi, je souffre déjà de problèmes de santé à cause du combat. J'ai déjà la tension. J'ai déjà les insomnies. Je ne dors plus. Mais attendez, de temps en temps, on doit rigoler, non? Est-ce que c'est la guerre, mon frère? C'est la guerre. Le combat, c'est pas la guerre. C'est la rigolade. Nous avons rigolé. Le Cameroun se fera avec tous ses enfants. Le Cameroun se fera avec tous ses enfants. Nous ne sommes pas dans ce combat pour nous entretuer. Au final, quand le Cameroun sera libéré,
tous les Camerounais vivront ensemble. C'est de ça qu'il est question. Certains ont pris le combat comme si c'était la guerre. On ne se connaissait pas avant ce combat. Et après ce combat, chacun va continuer sa petite vie. Le Cameroun se construira avec tous ses enfants. Papa Kamto nous aime tous. Donc, combattants Amazon, serrons-nous les mains et chassons Paul Biya. Parce que c'est ça qui nous a fait nous lever. Et lorsqu'on l'aura chassé, chacun pourra retourner à ses occupations. Parce que pour vous dire vrai, nos vies sont en suspens. On n'a plus de vie. Nos vies sont en suspens. On ne peut plus avoir de relations humaines. Le boulot, c'est à peine qu'on le garde. On le garde parce que il faut de l'argent pour continuer le combat. Certains même ne peuvent même pas chercher le boulot parce que là où le combat les appelle, ils doivent seulement se lever. C'est comme ça. Donc, mettons-nous ensemble, achevons ce combat et on retournera à nos vies, nos petites vies qu'on menait avant. J'en profite pour vous dire que la conférence Bobby Tanap est en train de se préparer. Vous aurez des informations plus amples dans les prochains jours. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied sur la conférence Bobby Tanap. Et cette conférence, nous voulons qu'elle soit la conférence de toutes les Amazones de la Révolution. Nous voulons qu'elle soit une conférence de toutes les femmes africaines. Parce qu'il est question que les femmes africaines se lèvent, prennent le bâton de commandement pour changer la destinée de l'Afrique. Nous avons vu que la femme a un pouvoir. Et nous allons vous montrer ce que les femmes européennes, parce qu'effectivement, dans les pays où nous vivons, les femmes changent les choses dans ces pays. Il est question qu'on se mette ensemble et qu'on décide de changer l'avenir de notre pays. Conférence Bobby Tanap en cours de préparation. Vous aurez tous les détails dans les prochains jours. Nous travaillons d'arrache-pied. Ne vous fiez pas à cette petite rigolade. Nous travaillons. Quand nous travaillons, on ne vient pas s'asseoir dans Facebook pour dire que « Ah, on a déjà fait ci. Ah, on a déjà fait ça. On est en train de faire ci. On est en train de faire ça. » C'est quand on réalise que vous voyez et on ne vous a jamais déçu. Chaque fois qu'on a mené une action, on a réalisé. Vous étiez content et le régime était menacé. Chaque fois. Je dis bien chaque action que nous avons menée. On n'est pas venu s'asseoir dans Facebook pour vous dire que voilà, on a déjà fait ci, on a déjà fait ça, on est en train de faire ci. Non. C'est quand ça se réalise que vous voyez. Et je suis en train de vous annoncer la conférence Bobby Tanap et les travaux sont en cours. Et quand les travaux vont se réaliser, vous allez voir ce que ça va donner. On ne va pas faire dans la dentelle. On est là pour tchouquer en plein dans le fémur. On est là pour dégager Biya. C'est de ça qu'il est question. Et en passant, j'en profite aussi ici maintenant pour lancer un appel d'offres. Nous avons besoin des sponsors pour le Bobby Tanap. Nous avons besoin des sponsors. Ça veut dire on veut des gens qui peuvent nous faire des t-shirts Bobby Tanap, des gens qui, si possible, nous faire des soutiens Bobby Tanap. Et lors de la conférence Bobby Tanap, leurs produits et leurs compagnies seront affichés et on va faire leur publicité. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes là pour faire les choses sérieusement. On n'est plus dans la rigolade. Donc, s'il y a un styliste camerounais sérieux qui voudrait faire connaître sa marque, qui prenne attache avec nous, nous allons promouvoir sa marque et nous allons la porter pendant nos événements Bobby Tanap. On va faire les choses comme il se doit. On ne fait plus dans l'amateurisme. Ce sera du professionnel. Ce sera du professionnel. Parce qu'il faut qu'on interpelle vraiment la communauté internationale. C'est de ça qu'il est question. Donc les gars, c'était seulement un petit instant de rire, non? Vous dites que je suis folle. Parce que bien lui-même est normal. Un vieux père qui tue 15 000 personnes dans son pays est normal. Il faut être fou pour chasser un fou, mon ami. Il faut un paplé pour chasser un paplé. Et bien, a peur de moi parce qu'il sait que je suis paplé. Je ne me cache pas. Je suis paplé. Je suis paplé. Le paplé de ça. Et s'il veut me tenter, je vais lui montrer le horreur du paplé. C'est comme ça. Je ne suis pas là pour rigoler. Ma vie, je marche avec mon cercueil sur ma tête.
Je marche avec mon cercueil. J'ai déjà écrit mon testament depuis fort longtemps. Là où je suis, là, c'est la coquille que vous voyez. Donc, je n'ai plus le temps. Je n'ai pas des ambitions politiques dans votre pays, au Cameroun. Je n'en ai pas. Je ne suis pas ici pour jouer à la sérieuse parce que je vais calculer un poste de ministre. Non. Si je veux un poste de ministre, je suis assez compétente pour l'avoir au pays où je réside. Je dis bien, je suis assez compétente. Ici. Et dans mon travail, je suis reconnue pour ce que je fais. Un poste de directeur d'hôpital ici vaut 10 fois un poste de ministre au Cameroun en termes de finances. Donc, ce que nous faisons, moi particulièrement, je le fais pour chasser Biya. S'il faut que je me mette nu pour le chasser, je le ferai. Je ne calcule pas les postes. Ceux qui sont venus avec les ambitions des politiciens, vous les avez vus. Comme ça là. Nous, on est venus pour chasser. Hein. On le chasse, on rentre dans nos petites casernes, c'est tout. Le jour Biya part, chacun retourne dans sa caserne. Je reprends ma vie normale. Je recommence à aller en boîte de nuit. Je recommence à aller en voyage. Je recommence à m'acheter des vêtements. Pour moi, quoi là? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. C'est comme ça. Donc les gars, j'espère que vous avez enjoyé notre petit moment de rire. C'était juste un petit truc improvisé comme ça pour vous faire rigoler. Et on se retrouve très bientôt dans les programmes de live de la résistance où nous allons parler des problèmes qui touchent le Cameroun. Pour moi particulièrement, ce sera le problème de la COVID-19 et sa gestion au Cameroun. Parce qu'il faut qu'on revienne là-dessus. Et aussi, pendant qu'on y est, relancer la tontine. Voilà. Donc voilà, merci les gars. C'était juste un petit coucou à vous et un petit instant de rire et de folie. J'espère que vous avez adoré. Et bon, voilà, c'est ça le combat. C'est ça. Il faut savoir s'inventer, il faut savoir innover. Justement, c'est ça le mystère. On ne sait pas ce que nous allons faire demain. Ah, voilà un autre truc. Une voleuse de laitiers. Voleuse de laitiers. Elle a volé les laitiers dans la... On vous a dit, plus de laitiers dans ce combat. Même si c'est le président élu qui initie un laitier. Il n'y a plus de collecte dans ce combat. Mais entre-temps, voilà, j'ai besoin d'un laitier pour des dépenses très importantes. Mais plus de laitiers dans ce combat. On vous a dit, vous êtes les qui? Voleurs de laitiers. Vous avez volé les laitiers. Où est l'argent du bus? Où sont les 14 000 €? Où est l'argent de Cameroun Survival? Vous avez mangé l'argent de Cameroun Survival. Voilà. Vous voyez Sandy, elle se balade partout. Elle dit qu'elle a la voiture. Mais c'est avec l'argent de Cameroun Survival qu'elle a acheté la voiture là. Une voleuse de laitiers. Ouais. Ouais, ok. Elle a acheté sa voiture avec l'argent de Cameroun Survival. On vous a dit plus jamais de laitier dans ce combat. Même si c'est le président Kamto qui initie un PayPal, on va combattre ce PayPal. D'ailleurs, le président Kamto, on lui avait dit plus jamais de laitier dans le combat. Ouais les gars. Oh là là. Pardon, laissez-moi comme ça là. Je peux... Espèce de transitionnaire. Vous êtes les transitionnaires. On vous montre-moi ton leader. Qui est ton leader? Mon leader c'est Nyangono du Sud. Espèce d'infiltré de la France-Afrique. Montre-moi ton leader. La transition c'est Kamto. La transition c'est avec Kamto. Allez, montre-moi ton leader. Qui est ton leader? Mon leader c'est Mimbongi Manibe. Espèce d'infiltré que tu sois. Ton leader, tu as honte de dire que ton leader c'est Kamto. Donc tu es une infiltrée. Ton leader c'est Mimbongi Manibe. Espèce infiltré de la France-Afrique. Voilà, cette Sandy-là, elle nous boule les oreilles. Le matelas de la basse, espèce de matelas de la basse. Hein? Une vieille chouette comme ça. Elle n'a même pas honte. Matelas de la basse. Hein? Une infiltrée. Montre-moi ton leader, Sandy. Tu as honte de montrer ton leader? Ton leader, c'est qui? Ma wana leader wamane Nyangono du Sud. Nyangono du Sud? Nyangono du Sud, c'est ton leader. Espèce
espèce d'agent double. Tu es une agent double, espèce de wayo. La transition, c'est Kamto. La transition, c'est pas avec Kamto. La transition, c'est Kamto. C'est une nouvelle transition qu'on vient de découvrir en 2020. Parce que depuis 2018, quand on se battait, on marchait dans les rues, il n'y avait pas de transition. C'est en 2020 qu'on vient de découvrir que la transition, c'est Kamto. La transition, c'est Kamto. Vous avez honte de dire qui est votre leader. Qui est votre leader? Montrez-nous qui est votre leader. Ma one leader woman an Mimbomi Manibe. Mimbomi Manibe, c'est lui ton leader? Ton leader c'est Mimbomi Manibe. La bande des transitionnaires, espèce d'agent double, d'agent illettré, d'agent de la France-Afrique. Vous avez traité avec Macron, on vous a vu avec Guilou, on vous a vu, vous étiez dans les obscurités avec Guilou. Espèce de tête percée, espèce de pieds plats, ce ne sont que des pieds plats. Voyez, alors, voyez, alors, ouais, ma bande d'infiltrés, agent double, agent de la France-Afrique, agent de Motazeux, wayo, et je ne sais quoi d'autre, affamé, cancre, pieds plats, illettré. Je vous adore, je vous aime. C'était juste un petit moment de rire. Et puis on se retrouve plus tard. Allez, bisous. Mouah. Bisous. Je vous aime.